Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue en ce vendredi 14 décembre 2012. Et voici les principaux titres. Des jeunes ferment la délégation de Tataouine. L'UGTT demande au gouvernement de geler l'activité des ligues de protection de la Révolution. L'accès à Ben Guerdine bloqué par les camions de marchandises libyens. À Mehdaï, repêchage du corps d'un jeune homme noyé. Et à l'étranger, le Front de sauvetage national égyptien appelle à voter non au référendum. Des jeunes ont procédé à la fermeture du siège de la délégation du gouvernorat de Tataouine, appelant à l'emploi selon la déclaration du délégué Chokri Ayeshi. La même source a indiqué qu'une société avait donné son accord de recrutement de plusieurs chômeurs de la région, mais que ces jeunes demandent un recrutement immédiat. Le chef du gouvernement provisoire, Hamadi Jbeli, a déclaré que le problème de la contrebande de marchandises n'est pas du seul ressort du gouvernement, soulignant que les citoyens et les organisations ont aussi une responsabilité. Hamadi Jbeli a assuré que les prochaines élections peuvent être organisées le 30 juin 2013 au plus tard. Dans une interview accordée ce mercredi 12 décembre à une chaîne de télévision privée, il a indiqué que le second tour des élections présidentielles pourrait avoir lieu au plus tard le 14 juillet 2013. Hamadi Jbeli a en outre appelé les députés de l'Assemblée nationale constituante à accélérer la rédaction de la Constitution. Le ministre de l'Intérieur, Ali Araïv, a déclaré que le groupe armé responsable de la mort de l'officier Anis Ejlassi de la garde nationale lundi dans la région de Félien, un gouvernorat de Gasseline, est cerné par les forces de sûreté. Selon Ali Araïv, la question sera rapidement réglée. Rappelons que 11 individus sans papier d'identité ont été arrêtés ce mercredi dans la région de Félien. Dans une interview accordée à une chaîne de télévision privée, le chef du gouvernement provisoire, Hamadi Jbeli, a confirmé qu'un remaniement ministériel sera effectué. D'après Hamadi Jbeli, le remaniement impliquera soit de nombreux changements dans l'équipe gouvernementale actuelle, soit la mise en place d'un gouvernement de technocrates. Hamadi Jbeli a également affirmé que c'est à la justice de condamner les violences et non au gouvernement, en réponse à une question sur les ligues de protection de la Révolution. Pour Hamadi Jbeli, seule la justice peut se prononcer sur une éventuelle dissolution des ligues de protection de la Révolution et le gouvernement respecte la loi. L'Union générale tunisienne du travail, l'UGTT, a demandé au gouvernement de geler l'activité des ligues de protection de la Révolution, indique ce mercredi 12 décembre Beguessem Ayari, secrétaire général adjoint de l'UGTT. Ce dernier affirme que les ligues de protection de la Révolution sont une menace pour tous, militants des droits de l'homme, les médias, les organisations de la société civile et l'UGTT. Belguessem Ayari affirme que l'UGTT prouvera avec des documents et des enregistrements l'implication des ligues de protection de la Révolution dans les événements violents du 4 décembre dernier devant le siège de la centrale syndicale. Un groupe de citoyens et de commerçants ont bloqué ce mercredi 12 décembre l'accès par la route au point de passage frontalier de la Sejdir à environ 17 km de la frontière tuniso-libyenne aux camions de marchandises libyens. Les citoyens et commerçants tunisiens protestent contre le fait que les autorités libyennes empêchent les Tunisiens de faire passer tout type de marchandises par la frontière en direction de la Tunisie. De nombreux commerçants grognent contre la décision des autorités libyennes à cause des pertes engendrées d'importantes quantités de bananes et de pommes ayant été entièrement perdues. Les unités de la garde maritime du gouvernorat de Mehdaï ont repêché ce mercredi 12 décembre le cadavre d'un jeune homme de 18 ans originaire de Régis, Ali Layouni, qui a disparu dimanche dans le naufrage d'une embarcation de pêche. La famille du jeune homme et le parquet ont assisté à l'opération de repêchage et selon notre correspondant dans la région de Mehdaï, le cadavre a été transporté à l'hôpital de Monastir pour déterminer les causes du décès. Le secrétaire général de l'Union générale des travailleurs tunisiens, l'UGTT, Hossein Abessi, a déclaré lors de la conférence de presse tenue au siège de l'Union que la violence perpétrée à l'encontre de l'UGTT pourrait être financée puisque les multiples agressions ont commencé après le lancement de son initiative. Il a également mis l'accent sur les incendies à l'encontre des sièges de l'UGTT dans plusieurs régions du territoire tunisien telles que Jendouba, Menzel Bouzalfa et Ben Guerdine, ajoutant que les incidents du 4 décembre survenus à la place Mohamed Ali étaient la goutte qui avait débordé le vase.
À l'international, le Front de sauvetage national égyptien, qui regroupe plusieurs partis opposés au parti au pouvoir, a appelé le peuple égyptien à voter non au référendum sur la Constitution ce samedi 15 décembre 2012. Le Front exige plusieurs conditions au moment du vote, notamment la présence d'un juge devant chaque urne, que la sécurité soit garantie à l'intérieur et à l'extérieur des bureaux de vote, une supervision nationale et internationale du scrutin et surtout que le vote ne se déroule que sur une seule journée. C'est la fin de ce flash de l'actualité sur Tonesnet TV. Merci de votre fidélité. Excellente journée à vous. On reprend avec le plateau de la matinale. À demain.